Voilà la famille, bien le bonjour à vous. 10 minutes de retard. Vous savez, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de combiner la lutte. C'est pas facile de combiner la lutte avec... Combiner la lutte avec nos vies privées. Tu as le travail, tu as les enfants. Tu as le travail, tu as les enfants et voilà. C'est pas facile. C'est pour ça que je dis toujours que ce n'est pas la précipitation. La lutte n'est pas la précipitation. Si beaucoup de personnes n'arrivent pas à mettre ça dans la tête, vous allez voir qu'il y a des gens qui luttent 3 mois, 5 mois, 8 mois après, ils sont fatigués. Et il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de personnes, quand vous n'êtes pas mentalement fort, il y a même des gens de votre entourage qui disent que la folie que vous faites là, vous savez, il y a souvent des mots très forts. Vous avez des gens qui sont proches. Tu sens comment tu es en train de faire un sacrifice. Mais ce sacrifice-là, l'avantage pour des personnes comme moi, c'est que c'est pas... Je ne me rends pas compte que je fais ce sacrifice. C'est parfois que je m'assois seul ou quand je suis sur l'autoroute, je roule fort pour dire non, il faut que j'arrive à l'heure. Il y a des personnes qui vont programmer pour me suivre à 15 heures. C'est là où je me rends compte que c'est un sacrifice. Mais ma détermination, je ne me rends pas compte. Il y a des personnes dans l'entourage, qu'est-ce qu'on fait là? Ils trouvent ça comme de la bêtise, quoi. Ça veut dire dans sa tête, il dit. Et il y a même des autres qui disent, depuis 3 ans que vous faites ça, ça a changé quoi? Il dit, depuis 3 ans que vous faites ça, a changé quoi? J'ai répondu à un hier que, non, depuis 3 ans, 4 ans qu'on lutte. Il y a même les autres qui luttent comme ça depuis 30 ans. C'est que ça a changé depuis 4 ans. Je vois quand même qu'il y a plus d'accidents sur les autoroutes. Parce que ceux qui meurent sur l'autoroute, je vous ai toujours répété ici, que si vous appelez à une manifestation, ils ne vont pas venir. Si on dit qu'on manifeste pour qu'il y ait qu'on nous fait des jolies routes, qu'on manifeste pour qu'il n'y ait plus la corruption sur la route, pour qu'on puisse contrôler les voitures qui sont en règle, ils ne vont jamais manifester. Donc, point oui ou point non, les ancêtres réussissent à nous aider, quoi. Prenez ça comme vous voulez, vous savez, perdre un être cher est toujours difficile. On a le tribalisme dans notre pays. Pendant qu'on parle, il y a les autres même qui subissent ce même tribalisme-là. Mais si on est en train de parler du tribalisme, il va dire oui, vous avez raison. Quand on parle d'autre chose, il dit non, 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 ça ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'on touche le point que ça l'intéresse. Oui, ça l'intéresse. Si on change de point, il ne vous suit même plus. Donc je voulais dire ici à ceux que parfois l'entourage, les amis proches vous choquent avec des mots. Rassurez-vous que vous luttez pour vous-même. Vous êtes comme des cadavres, comme des personnes qui vont à l'enterrement et voient un cadavre qu'on veut enterrer. Chacun pleure pour son propre sort. Vous ne pleurez pas pour le mort qui est accouché là. Parce que le mort est mort. Et si les ancêtres t'ont permis de voir ces cadavres-là, c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. Parce que si on dit que la personne doit rester en vie et tu meurs à sa place, mais cette personne-là peut-être ne va pas prendre la leçon que tu aurais appris. Donc ça va dans les deux sens. Que ce soit des séparations avec des êtres chers, des personnes qui vous portez beaucoup dans le cœur. Mettez-vous dans la tête que les ancêtres ont croisé ces personnes-là dans votre chemin pour vous donner une leçon de vie. Et comme la vie n'arrête pas de vous apprendre, vous allez continuer à étudier tous les jours. Après le cours que vous avez très dur, vous allez encore avoir des autres cours. Si vous n'avez pas des cours, vous allez voir des cours pour les autres. C'est toujours la leçon de vie. Voilà, parce que je sais, il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles. Quand vous avez un ami qui se place dans un carrefour, il dit, depuis que vous chassez Paul Biala, il est alors parti. Un Camerounais comme toi, qui a fui son pays à cause de la misère comme toi, qui se retrouve en Europe. Mais il te demande que depuis que tu chasses Paul Biala, est-ce qu'il est alors parti? C'est juste qu'il est inconscient.
Parfois, il fait des blagues de mauvais goût. Il ne se rend pas compte. Mais vous n'allez pas laisser ce mot-là atteindre votre détermination. Vous savez pourquoi vous avez commencé à lutter. C'est pour ça, dans cette lutte, j'ai toujours dit, ne tirez pas les amis auprès de vous d'aller lutter. Lutter la meilleure façon, de la meilleure forme. Laissez-le observer. Si ça l'intéresse, vous allez voir, il va s'engager. Et il risque d'être plus dangereux que vous. Il va s'engager. Il risque d'être, que même toi, tu as quand même peur quand on dit, alors tu n'as pas dit non, je veux marcher avec lui. Tellement il est dangereux. Laissez-les le temps d'observer. Les ancêtres vont faire une partie de la lutte. Même les goudrons que vous voyez au Cameroun là. Pomba pouvait bien faire les goudrons. Il n'a pas fait le goudron. Les gens meurent sur l'axe lourd tous les jours. Mais 99,9% des personnes qui vont beaucoup mourir sur cette route-là, c'est le Bamileke. Parce qu'il n'y a que le Bamileke qui trimballe beaucoup le cadavre. Il n'y a que le Bamileke qui trimballe beaucoup le cadavre. Ça veut dire qu'un cadavre peut mourir à Yaoundé. Le Bamileke porte le cadavre là, il descend encore plutôt à Douala, il prend les autres de Douala avant d'aller encore à l'ouest avec. Vous voyez des voitures au Cameroun qui roulent, dont la devanture, la voiture part comme ça, le derrière va de l'autre côté. Il n'y a pas de contrôle technique. J'ai vu ça de mes propres yeux, il n'y a pas de contrôle technique. Je suis allé au Cameroun en 2008, qui était mon premier voyage. On part pour faire le contrôle technique. J'arrive, je vois le gars prend l'argent. Il fait juste les papiers. Je dis, mais monsieur, tu as regardé la voiture, tu as vérifié la voiture. Il me dit à moi, tu vois que la voiture est toute neuve. Toi, tu veux que je contrôle quoi là-bas? Ça veut dire qu'en regardant la carrosserie de la voiture, il est blasé par la carrosserie de la voiture. Il fait juste le document, on donne son argent, il donne le papier, on part. Dans un pays où l'assurance est faite juste pour fuir la police. Mais il y a des individus, si on sort pour parler de ça, il va dire, mais vous embêtez. Et il y a beaucoup dans ce pays-là qui se croient même des hommes d'affaires. Ils ne parlent pas du problème, parce qu'ils ont peur d'être. Mais de toute façon, ils ont raison. Va le tribalisme à Sami les mains. La diaspora crie. Qui parle sur place? Pomba ne parle pas, même Mancha ne dit rien. Mancha n'a rien dit. On peut dire que Pomba n'est pas conscient. Mancha a même quel âge? Écrivez un peu son âge. Elle a même quel âge? Mancha a quel âge? Donc, Pomba ne dit rien. Mancha ne dit rien. Elle a abandonné. Chacun a son sort. Hein. Chacun a son sort. Toute personne a le comportement et l'éducation dans le quartier où il est. Parce que quand vous regardez, même des amis ici, quand vous avez des amis qui marchent, vous allez voir que leur comportement reflète leur quartier. Hein. Quartier difficile, comportement difficile. Peu importe comment tu peux faire pour t'en sortir dans là, tu serais toujours né dans un quartier difficile. Tu as beau t'échapper de ton quartier, de ton entourage. Pour un oui, pour un non, ça te rattrape. Si vous pensez que je blague alors, au Cameroun, je ne pense pas qu'il y a une langue dans laquelle il y a les insultes, comme la langue boulou. Je ne pense pas. Prenez un exemple, vous prenez même M. Boulou qui est irresponsable. Quand il est un peu étouffé, les premiers qui sortent, c'est les insultes. Propre, propre, propre. C'est pas lui qui fait, c'est l'entourage. Mais si vous prenez le même enfant Boulou, le même enfant Bamileke là, vous l'envoyez même en Chine. Vous pensez qu'il va être éduqué et avoir des insultes qui sortent de sa bouche? Il ne pourrait pas. Parce que la langue est déjà insultante, sa posture est déjà insultante. Il est toujours à la défensive, sans rien. La question que je suis venu vous poser ici aujourd'hui, j'espère que vous avez quand même compris le message, hein, que ceux qui se fâchent souvent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fragiles. Il suffit qu'il veut aller manifester ou aller dans un meeting. Son ami le dit, mon frère, tu te parles les deux là même, pourquoi? Moi, on me l'a dit. J'ai des amis au début de la lutte qui m'ont dit, négro, comment tu peux abandonner tes affaires, aller lutter, un responsable comme toi? Mais pour que ces personnes-là me lâchent les pédales, je les ai dit, je suis comme, vous savez quand le Nkam si veut arrêter quelqu'un, il devient comme fou. J'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui me pousse à aller. Mais tout ce que j'essaie dans ma tête, c'est que j'ai décidé que même sur une jambe, je ferai la guerre. Ça veut dire que je vais laisser la vie en chemin. Sinon, ces amis-là te découragent. Tes amis, ta femme, tout ton entourage.
Pourquoi tu pars? Pourquoi tu pars? À un moment donné, quand tu te mets devant un miroir, toi-même tu sens que tu es possédé. Parce que si on n'est pas possédé, comment lutter pour quelqu'un qui n'est pas conscient? La preuve en est que si tu le déshabilles maintenant pour bagarrer pour quelqu'un, pour l'aider dans une bagarre, la personne laisse la bagarre entre tes mains et fuit. 2, 3 fois, la 3e fois, il aurait sa bagarre, tu ne vas plus entrer dedans. Hein. Il va même t'appeler au secours, tu ne vas pas venir. Donc ce quelqu'un-là, c'est la population camerounaise. Nous, on est en diaspora, avec notre derrière peut-être un peu protégé. Oui, un peu, on peut dire un peu, parce qu'on ne peut plus dire protégé. On va se protéger de qui? Avant qu'on manifestait, on demandait à la communauté internationale de venir nous aider. On a compris finalement que c'était les pompiers pyromanes. On va quoi appeler qui? Même quand je vois les commentaires des gens sur Facebook, ils mettent un communiqué, ils disent j'interpelle la communauté nationale et internationale. Internationale, c'est qui vous mettez dans l'international? Parle de ta nation, mon frère. C'est des bandits à col blanc. À cause des piqûres, on a compris qui ils étaient. Poutine a pris les armes à 22 heures, les piqûres sont arrêtés direct. Les blousons blancs sont transformés en... Non, on ne peut plus appeler les assassins dans nos histoires. On doit trouver un moyen de parler de nos problèmes par nous-mêmes. Parler de nos problèmes sans attendre rien de personne. Personne ne peut aimer le peuple camerounais que les Camerounais eux-mêmes. Qui peut vous aimer plus que vous-même? Personne. Ça a été des erreurs longtemps. Nos parents ont compris cela, mais nous, on n'a pas compris. On n'a pas compris. On a passé le temps à penser que les autres pouvaient nous aider. Non, ils ne peuvent pas nous aider. Ils ne peuvent pas nous aider. Parce que s'ils nous aident, on va partir. Donc en fait, tout leur aide, c'est quoi? Nous vendre de la chèvre, mais arrêter la corde. Ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas. On crie depuis les années. Ça change quoi? Ça change quoi? Rien ne change. Alors la famille, il faudrait que chacun d'entre nous mette dans sa tête que la lutte sur laquelle vous vous êtes engagé, ça vous engage personnellement. La lutte que vous êtes engagé, ça vous engage personnellement. Les anciens qui luttent depuis la nuit des temps, nous qu'on est venus tout dernièrement nouveau dedans là, on rejoint seulement dans le wagon. Plus ils sont fatigués, plus nous on doit tirer le wagon devant. On attend les plus jeunes aussi qui viendraient demain être beaucoup plus intelligents et même plus violents que nous. Mais ces jeunes là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on les forme. Il faut que notre discours tienne la route. Il faut qu'ils puissent comprendre quelque chose dans ce qu'on raconte tous les jours. Ne regardez pas ceux qui s'en foutent de ce qu'on dit. Chacun sème qu'est-ce qu'il a récolté. On dit qu'il sème le vent, récolte quoi? Pas la tempête. Les granules là. Chacun récolte ce qu'il a semé. Chacun récolte ce qu'il a semé. Je vais vous dire quelque chose. Je suis arrivé à un point à penser comme les Occidentaux. À penser comme eux pensent. Je suis arrivé à un point dans ma tête. Je pense exactement comme eux. Parce que quand vous regardez l'Occident, ceux qu'on appelle tous les jours, pour venir nous aider là, je ne sais pas comment on peut les appeler. Mais c'est des assassins. C'est des gens en fait, ce qui nous font miroiter n'est pas la vie réelle. C'est des gens que la vie humaine pour eux n'importe pas. Alors qu'on est un peuple où on se soucie beaucoup de l'humain. Quelqu'un que la vie humaine ne porte pas, est-ce qu'il peut marcher avec quelqu'un qui est trop soucieux de la vie humaine? C'est pas possible. Si vous arrivez seulement à vous asseoir seul, à analyser ces gens-là, vous allez voir, nous on est très humains. Ils sont déshumanisés. Ne partez pas loin. Si vous pensez que ce que je dis là, c'est des trucs à dormir debout, prenez même seulement leur sale guerre qu'ils sont en train de faire là. Une ville, pour prendre une ville comme Badmout, presque 40 000 personnes peuvent mourir. 40 000. Pour une ville. Mais on dit, on continue. On n'a pas dit 40 personnes, hein. On n'a pas dit 4 000 personnes. On n'a pas dit 400 personnes. 40 000. Il dit, on va aller jusqu'au bout. Pourquoi faire? Première guerre mondiale, c'était eux. Deuxième, c'était eux. Venir nous coloniser, c'est les mêmes personnes.
amener la religion, nous couper les bras, c'est les mêmes personnes. Maintenant, on manifeste en diaspora, on dit, la communauté internationale, venez nous aider. Ils ne peuvent pas. Nos problèmes, on doit apprendre à parler de nos propres problèmes. Régler nos problèmes en interne par nous-mêmes. Pomba a compris le système, comment le peuple fonctionne. Le peuple ne réclame jamais rien. Vous savez, à l'époque, il y a eu un moment au Cameroun, il y avait beaucoup d'opposants. Il y avait beaucoup d'opposants au Cameroun. Mais depuis 88, après avoir effacé tout le rang comment on appelle l'autre nordiste là, d'Amadou Ahidjo, Pomba a compris qu'il n'y avait plus rien en face. Parce que quand vous écoutez même le discours de Pomba de 88, qui vient à Douala dit, mais voici donc à Douala. Mais quand tu regardes dans les discours, on dit, même les services de renseignement même français, on dit qu'il ne part pas à Douala, que c'est dangereux. Il a dit non, je vais partir. Il savait sur quoi il comptait, il savait déjà que seulement en 4 ans, en 5 ans qu'il a pris le pouvoir, en 6 ans, le gars a transformé le système. Ça veut dire que tout le système l'appartient, c'est une affaire du village. Il savait que le village a en tenue. Les mercenaires, tous lui. Quand il dit, mais voici, mais vous allez faire quoi? Vous êtes combien plus mensu? Vous pensez que c'est aujourd'hui qu'il ne peut pas... Pour ne pas aller à Bamenda, dit, je suis là. Il a les mercenaires, il a tout. Hein? Mais nous, on reste derrière. Il y a des petits problèmes sur lesquels on peut taper, caler dessus. Non, on saute à gauche, on saute à droite, on saute... Moi, si les Camerounais me comprenaient, hein, tous ceux qui font les directs, je suis d'accord, quelqu'un qui vit, qui est même du nord-ouest, qui est même du sud-ouest, donne un thème de direct sur lequel on peut parler durant 2-3 semaines. On parle que les mêmes choses. C'est-à-dire que chaque personne qui allume sa caméra parle que du même thème. Et tu développes comme tu peux, mais dans le même thème. Ça cale, hein? Vous avez parlé d'Amougou Belinga. Jusqu'à les Maliens, les Ivoiriens, les Burkinabés. Tous ces gens-là, ils connaissent le nom Amougou Belinga et les tueurs du journaliste. Vous pensez que c'est parce que vous avez parlé une seule journée, vous avez arrêté? Vous pensez que parce qu'il y avait quelques petits postes qui sont passés, c'est parce que vous avez tapé des jours et des jours. Ça, c'est l'erreur. Le jour que vous allez comprendre cela, même Paul Biya va trembler. Parce que Pomba s'en fout. Pomba a eu un système dans lequel il a dit, les Camerounais, tant que tu les laisses dans les bars, tant que tu ne les embêtes pas dans les bars, ils n'auront pas de problème avec toi. Les Camerounais, tant qu'ils peuvent boire et coucher avec les femmes comme bon les semble, vous n'aurez pas de problème avec eux. Le reste, ils s'en foutent. Paul Biya a pratiqué cela. Maintenant, école de formation. Jean-Irène Biya n'était pas capable de faire cela. Jean-Irène Biya ne pouvait pas. Ça veut dire qu'elle avait le cœur de quelqu'un qui aime vivre avec les autres. Elle a dit non, chérie, ça ce n'est pas possible. Pomba, assassin de son état, ne connaît pas le mot chérie. Il a appelé son bon gars, Laurent Esso, qui finit avec elle. Ils ont fini. Durant quelques temps, il n'avait plus de gars. Il a dit qu'on fait comment? On a trouvé Mancha. On est venu le donner. Mancha est arrivé dès le début un peu. L'école, ça ne fonctionnait pas. Il veut un peu bouger. Il dit, Mancha, pardon, s'il te plaît. Écoute seulement ce qu'il te dit. S'il dit monte, monte seulement. S'il dit descend, descend seulement. C'est que tu ne connais pas ce peuple-là. On dit Mancha, la mère des enfants. Elle dit qu'écoute seulement ce qu'il dit. Ne réponds pas. Tous les Camerounais savent comment Mancha est la mère des enfants. Hein? Mais la mère de quel enfant? Mancha est arrivée, elle est restée. Au début, elle voulait un peu faire comme si elle avait un peu parlé. On tend un peu le micro, elle parle un peu rire. Mancha aujourd'hui maintenant est plus professionnel même que Pomba. Mancha a compris que le seul système pour vivre avec les Camerounais, les gouverner à vie. Tu ne leur réponds pas. Les Camerounais parlent, ils montent. Mais regardez, on tue dans le nord-ouest et le sud-ouest. Combien de morts? Vous pensez que, on dit que Pomba est fini. Donc Mancha aussi est fini.
Mancha est incapable de dire pourquoi dans ce pays-ci il ne peut pas avoir la paix. Trouvons moyen de s'asseoir sur une table, parlons ensemble. On a un même peuple, pourquoi se déchirer? Pourquoi c'est l'ennemi, l'étranger qui viendra à la maison nous mettre la paix? Quand vous avez un problème avec votre femme, et que c'est l'étranger qui vient mettre la paix, rassurez-vous qu'à chaque fois maintenant que vous avez un problème, votre femme va appeler l'étranger pour vous expliquer les problèmes que vous avez. Elle ne va même plus vous parler à la maison. Si Pomba, le cerveau ne fonctionne plus, alors même le cerveau de Mancha est pourri alors. 100 millimètres une fois, 100 millimètres deux fois, 100 millimètres peut être 10 fois. Mancha n'a rien à foutre. Mancha n'a rien à foutre. Parce que ce qu'elle a copié, elle a compris que si je tente de lâcher ce que Pomba a fait depuis les années, parce que on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Quand Barcelone touche, il remet à l'autre, l'autre remet à l'autre, il se retrouve devant les goals. Le reste des autres équipes ont compris comment Barcelone joue. C'est-à-dire que Barcelone ne sait plus passer. Barcelone ne sait plus avancer. Il ne part plus nulle part. Chacun la règle, on le fouette. Parce qu'on a compris comment son système de jeu. Mais ils n'arrivent pas à changer leur système de jeu là. Parce que le club depuis le bas âge est formé comme ça. Madrid de son côté, on pousse devant tout le monde court. C'est Raya. Est-ce qu'ils ont changé? Ils n'ont pas changé. Pomba depuis 82 a compris que... Parce que, regardez bien. Étant auprès d'Aïdjo, il a vu qu'Aïdjo communiquait beaucoup avec le peuple. Aïdjo partait là où il y avait les problèmes. Il se rendait sur place. Il convoquait les autres. Il y avait la communication. Pomba dit que non, avec la communication, ces gens-ci vont trop comprendre. Je vous ai parlé la dernière fois de MTN, de Orange. Non? Je vous ai dit que ce n'est pas une affaire qui ne peut pas baisser les réseaux. Et ce n'est pas une affaire qui ne peut pas baisser le tarif. Ça ne les intéresse pas de baisser le tarif. Ça ne les intéresse pas. Parce que s'ils baissent le tarif, vous serez plus en communication. Vous allez beaucoup plus parler. Déjà, ils ont coupé les frontières. Déjà, ils ont coupé les frontières. Ce qui se passe au Mali, on communique sur ça. Ce qui se passe au Burkina, on tape sur ça. Au Niger, on parle. Déjà, entre les Camerounais, si la communication, il y en a trop. Il y a beaucoup de fous là. Il y a beaucoup de fous libérés au Cameroun. Hein? Il y a beaucoup de fous en liberté, comme vous voyez là. S'ils laissent la communication, tous ces fous-là vont commencer à communiquer. Et entre eux, ils vont comprendre. Et facilement, même, entre les fous, ils peuvent organiser une manifestation. C'est facile. Parce qu'ils peuvent contrôler 4, 10 groupes. 20, 30 groupes. Mais ils ne peuvent pas contrôler 1000 groupes. Ils ne peuvent pas contrôler 2000 groupes. Et pour créer les groupes, il faut bien la communication. Cette communication est payante. Tant que c'est cher, ils vont convertir la communication en bouteille d'eau teintée. La communication serait convertie en musique, en Castel, en 33 et en Beaufort Light. Ils ne peuvent pas. Laisser la communication aux pauvres, c'est mettre toute la République en danger. Parce qu'un gars qui met, vous chassez de la lutte, c'est très facile. On met la communication chère. On met d'être cher quand vous mettez, on fait que le réseau est lent. Après, on vole l'argent là. Mais un gars qui a mis 1000 francs, il voulait faire une communication avec, ou même regarder quelque chose sur Internet. Les 1000 francs sont partis, il n'a rien eu. Vous vous imaginez que le même gars, demain ou après-demain, il va continuer 3000 déjà. Si ce n'est pas trop important, il va dire, gars, la grande Guinness maintenant, c'est 800. Peut-être il mange le soya de 200. Voilà que sa lutte maintenant est devenue une lutte de ventre. Il avait l'intention, hein. Il voulait écrire les postes, mais vous le fatiguez. C'est ça, fatiguer un peuple. C'est ça, fatiguer un peuple. Et le peuple, surtout en diaspora, désorganisé, mal formé, mal informé. Vous parlez sur tout et sur rien. Ça veut dire que vous n'avez pas un branche sur lequel vous suivez. Je vous ai dit la dernière fois, quand il y a un problème de tribalisme qui se passe, soit ça passe, soit ça casse. Ça veut dire, vous commencez à parler du tribalisme jusqu'à ce que ça résonne dans tous les oreilles. Le tribalisme. Le tribalisme. Le premier tribal, c'est Pomba. Deuxième tribal, Mancha. Parce que quand vous êtes à la tête du pays,
Quand vous allez à la tête du pays, vous allez tout faire pour être des bons exemples. Vous avez vu Pomba l'autre jour avec une veste de 3 pièces. Vous allez voir les Camerounais dans quelques jours porter 3 pièces. Ils vont dire, je suis habillé avec 3 pièces. Ils vont aller dans les fêtes avec 3 pièces. Mais ils vont oublier que les 3 pièces de Pomba avec les tissus et comment on appelle ça? Et les torchons qui sont dedans, c'est pour augmenter son corps. Mais les Camerounais vont le faire. Pourquoi? Parce qu'ils copient. Vous allez voir, regardez les Camerounais. Il y a beaucoup de Camerounais qui font la veste et sur la poche de la veste ici, ils ont les trucs qui ont les zigzags. Il y a des trucs sur les vestes. Beaucoup de Camerounais, je les ai vus dans des fêtes ici. Ils ont porté les vestes dans lesquelles ils ont fait le mouchoir là, qui sont des zigzags. Qui a commencé à porter ce mouchoir, ce truc avec les zigzags? Vous allez dire, c'est les loges maçonniques, c'est les loges machin. Un Mongol comme celui-là, il peut être dans quelle loge? Il voulait juste être beau. On a dit que c'est un mode. C'est une mode. Il a pris. Les Camerounais ont vu la même mode. Ils ont copié. Les Camerounais ont copié. Beaucoup de Camerounais s'habillent avec ça. Donc dans quelques jours, les 3 pièces là, ça va devenir maintenant la mode. Ça va devenir la mode. Ils vont porter. Mais ils vont oublier que l'autre voulait seulement être... Pour ne pas balancer dans l'habit. Parce que Pomba, vous savez, quand l'être humain maigrit, les épaules même baissent. Plus vous maigrissez, plus vous prenez de l'âge, vous devenez même court. Donc vous allez voir même ces chaussures, peut-être on demande un peu de talons. Comment on appelle ça? La veste là. On va mettre des morceaux de bois dedans pour que les épaules soient comme s'il portait encore le fer. À 100 quelque chose d'années, parce qu'il est né vert, vous pensez qu'il peut encore porter quel fer là-bas? Même une bouteille d'eau comme ça, Pomba ne peut pas lever. Il ne peut pas, une bouteille d'eau comme ça là. Ça c'est 2 litres, il ne peut pas lever sa tête. Ce n'est pas un défi, hein, c'est une réalité. Parce que ceux qui passent le temps à dire il est beau, il est chaud, c'est parce que vous n'avez pas eu des vieux auprès de vous. Vous n'avez pas eu des grands-pères. Qui partent travailler au champ, ils rentrent avec un doigt de manioc, un seul doigt de manioc qui pèse moins de 400 grammes, 500 grammes. Il a ça seulement en main pour rentrer. Même sa machette, il est obligé de déposer sa machette sur l'épaule comme ça. Parce que arrêter à main, il ne peut pas. C'est cet individu-là que vous dites qu'il est beau et chaud. C'est lui qui va continuer à nous gérer. Mais je voulais juste te dire bravo à Mancha. Bravo parce qu'elle a bien copié. Hein. J'aime des élèves comme toi. Vous avez très bien copié. Ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Parce que copier qu'il ne faut pas répondre au peuple. Copier que laisse le peuple parler entre eux. Et quelques-uns qui lèvent la tête, il faut les intimider. Quand vous arrivez à ce stade-là, même si vous donnez un panette à Mancha, elle va égorger des Camerounais. Parce qu'elle a compris que le seul système de les silencier, c'est les laisser dans leurs problèmes. Le Cameroun est bien dirigé dans un seul modèle. La terreur et l'intimidation. Voilà le seul modèle. Ça veut dire que dans un pays sérieux, et il y a l'État qui parle doux au peuple avec la tromperie. Il y a maintenant les services de renseignement qui sont comme les tortionnaires. Il y a maintenant la police qui tente de montrer qu'ils sont les gentils, mais qui doivent arrêter les méchants. Bon, prenez l'exemple simple. Macron passe le temps à nous dire que on doit oublier le passé. On doit passer à autre chose. Mais c'est le même Macron qui fait fermer les comptes des activistes. Quand un activiste sort sur les réseaux sociaux dit on a fermé mon compte parce qu'il dénonce la France-Afrique. Macron qui veut nous montrer que les choses ont changé. C'est lui qui doit donner l'ordre à Zang. Pourquoi vous fermez leur compte? C'est encore vous qui les activez. Ouvrez leur compte. Mais non, il ne peut pas dire ça. Il veut dire sur la lumière que je suis même chose que vous. Je ne suis pas né à l'époque coloniale. Mais non. Vous avez vu ici en Europe. Vous marchez en Europe partout. Tous les câbles de la lumière, le gaz, c'est souterrain. Ça veut dire que c'est dans le sol. Chaque fois dans vos quartiers, vous allez voir comment on casse souvent la route. Parce que la lumière se coupée à quelque part. On casse la route pour arranger la lumière qui s'est coupée. Donc Macron, nous le peuple africain, on est comme cette autoroute-là qu'on a enterré les câbles souterrains. Mais Macron vient voir le plan de câbles que ses grands-parents ont laissé. Les grands-parents de Macron ont laissé les câbles souterrains. Donc il vient voir le plan, il dit, ok, si le câble se coupe à telle place, on peut aller à Mbalmayo, on creuse. Si ça se coupe à telle place, on peut retirer le bout du câble à Bafsam. On démarre le générateur à Tchang. Mais lui, il est né après la colonisation. C'est la même chose. On fait les longues études. L'étude nous vaut le temps, sachant bien qu'il n'a rien à nous donner.
20 ans, 25 ans plus tard, on sort avec le bac et tout, on n'a pas d'emploi. Mais ça nous a volé le temps. Mais si on dit qu'on fait une communication pour changer ce que notre peuple doit apprendre désormais, il y a combien de personnes pour communiquer à cela? Il y a très peu de personnes. Très peu. Très peu de personnes. Parler sur une ligne jusqu'à respecter sur la ligne. On a cassé les boutiques des gens, des halogènes à 100 mm l'autre jour. Quand je regarde vos posts dans les jours-ci, vous avez commencé à vous écarter. Vous avez commencé à vous écarter. Vous avez laissé les halogènes à 100 mm dans leurs problèmes. Dans 3 ou dans 4 ou dans 5 mois, on va venir encore les casser. Vous allez venir parler un peu de ça un peu. Vous allez encore laisser dans leurs problèmes. Mais, expliquez à un jeune de 100 mm, en 30 secondes, pour un problème qu'il a été éduqué toute sa vie jusqu'il a 30 ans aujourd'hui, 25 ans, 18 ans, 35 ans, jusqu'à ce qu'il comprend. Ce n'est pas en 30 secondes qu'il va comprendre cela. Il faut prendre des heures pour les expliquer. Il faut prendre des heures et des jours. Pour qu'à chaque fois, parce que vous parlez aujourd'hui, vous dites que la communication ne fonctionne pas. Mais le direct que vous avez fait durant 30 minutes ou 40 minutes, le jeune de 100 mm n'a pas vu le direct là. Demain, quand le jeune de 100 mm vient tomber sur votre page, vous êtes maintenant tombé dans 100 caleçons. C'est ça le problème, quoi. C'est ça le véritable problème. Vous êtes tombé à autre chose. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des chiens chasseurs qui ne chassent pas tout. Je vous parle par expérience. Étant petit, nous on avait des chiens. Tu partais pour chasser avec le chien. Il y avait le chien qui voyait les, comment on appelle ça, les hérissons. Il ne le suivait pas. Hein. Les hérissons passent devant lui comme ça, il ne le suit pas. Parfois il le suit un peu au bout des herbes, comme ça, il le regarde comme ça là. Il fait sa queue comme ça là. Après il retourne. Il avait la capacité de tuer les hérissons. Il ne le fait pas. C'était sa part d'éducation. Vous voulez parler de nos problèmes. Apprenez à caler sur un dossier. Avoir une ligne à ne pas franchir. Vous parlez que de ça. Laissez que les autres vous voient pour ridicule. Acceptez d'être ridicule. Vous parlez que du même problème. Vous ne sortez pas du cadre. On allume la caméra aujourd'hui. Oui, à 100 mm, on est en train de dire aux halogènes qui ont 2 magasins et 3 magasins de laisser l'autre aux autochtones. Mais pendant que l'halogène là travaillait dans la ville, où était l'autochtone? Donc je viens dans ton village, tu es là. Je commence avec un magasin, tu es là. J'ouvre 2, tu es là. J'ouvre 3, tu es là toujours. Tu as fait comment pour ne pas construire jusqu'à ce que tu viennes construire chez toi? Voilà ce que vous allez expliquer jusqu'à les halogènes vont comprendre un peu. Si vous parlez 30 secondes, vous partez, je vous rassure que le jour que vous avez fait le direct, il n'était pas connecté. Quand il revient chez vous, vous êtes en train de parler du Kweto. Vous êtes en train de parler de la crise anglophone. Mais vous ne pouvez pas caler sur la crise anglophone jusqu'à parler tous les jours. Non, vous allez changer tous les jours. Vous partez ici, vous partez là-bas, vous partez. Non. C'est pas comme ça qu'on éduque un peuple. Un enfant qui a la cile, vous ne pouvez pas commencer à prendre les trucs du coup moins 1, du coup moins 2, de la 6e. Vous calez dans le cadre de la cile. Jusqu'à être sûr qu'ils ont compris un peu avant d'avancer. Un enfant à la cile. Aujourd'hui, vous parlez de la cile. Demain, vous sautez, vous partez en 6e. Finalement, il a tout appris, mais il ne sait pas le cadre dans lequel il est. Finalement, il a tout compris, mais il ne sait même pas de quoi vous parlez. Parce qu'il aurait le temps de dire Aka. Les gens s'y bavardent trop. Ils zappent. Parle-le de ses problèmes. Explique-le pourquoi il vit ça. 2, 3, 4, 5 fois. Je vous assure, les mêmes jeunes vont comprendre. Parce que un menteur est sur place, il les ment tous les jours. Vous venez leur dire la vérité une seule fois. Vous pensez qu'ils ont gardé quoi? Parce que ils ont la locomotive. Ils ont la tête du pouvoir qui ne dit rien. Et pour eux, ce que Pomba dit, c'est vrai. Ils sont nés, ils ne connaissent que lui. Si vous dites que Pomba est trop méchant, pourquoi il est toujours là alors il est méchant?
La preuve en est que Pomba a dit que j'ai gagné les élections. Donc il ne fait que gagner. Vous dites qu'ils ont fraudé, que Pomba fraude. Il fraude comment? Mais vous expliquez 2 jours, vous partez. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui maîtrise comment les élections et la fraude se passent au Cameroun? Qui a pris de ça pour son sujet? Que chaque 2 pour 3 qu'on peut aller sur sa page, voir comment il parle de ça tout le temps. Il explique ça tous les jours. Oubliez s'il y a 200 ou 500 ou 800 personnes qui vous suivent. Soyez cohérents, même s'il y a 20 personnes. Vous restez dans une base. Mais non, vous sautez dans tous les sens. Dans tous les sens. Vous dites qu'au Cameroun, il n'y a pas de connexion. Vous dites au Cameroun, on les vole les mégas. Les mégas ne fonctionnent pas. Mais, s'il vous plaît, je vais aller dans votre page aujourd'hui pour comprendre de quoi vous parlez. Vous n'allez pas m'expliquer ce qui s'est passé à Saint-Milima. Vous allez parler d'autre chose. Et je parle de ceux qui maîtrisent même vraiment ces zones-là. Parce qu'on parle de Saint-Milima, il y a des personnes parmi nous qui maîtrisent même la zone de Saint-Milima là. Ceux même qui ont vécu à Yaoundé. Parce que les nous qui venons de Bafoussam, je peux vous rassurer, le tribalisme à Bafoussam, pourquoi vous comprenez un peu? Le tribalisme se vit partout dans le Cameroun. Hein? Quand j'étais petit, ne prenez pas ça mal, hein, je vous explique, c'est long, pour que vous puissiez analyser. Bon, est-ce que c'est un truc même que c'est même pas caché, hein? C'est un truc naturel. Bayangam, Bafoussam, Bapa, tout le selon Kamou, c'est la mi-fille. Pas le bas là, ou c'est la main noire. Anyway, pas le bas. Nos grands-parents, écoutez bien ce que je vous dis. C'est tous les Bamileke, hein. Quand on parle de tribalisme là, c'est tous les Bamileke. Nos grands-parents, je peux même prendre l'exemple de mon grand-père. Il n'acceptait pas que son fils épouse une Baganté ou une Bafang. Prenez un exemple. On est comme ça les Bamileke, hein. On est comme ça les Bamileke. Moi j'étais petit, je voyais comment il a eu à s'opposer 2 fois de l'un de ses fils. Donc la fille veut épouser un Baganté, le gars veut épouser un. Mais par contre, les filles ne s'opposaient pas. La fille pouvait partir, ouais, pas. Mais le garçon, parce qu'il disait que tu vas prendre pour ramener chez moi. Enfin, je ne sais pas si vous explique ça bien. Il vous explique. Le système, peut-être, ça peut être compliqué. Il voulait que ses fils épousent que les filles. Ça veut dire que s'il prend Baham, Bayangam, Bapi, Badeng, tout ce village-là, pas le bas là, il n'y a pas de problème. S'il parle déjà, il dit Bafang, Foutouni, Baganté, tout ça, il les met dans la même sauce. En fait, quand on était plus petit, lui, il expliquait plutôt. Moi, quand j'étais petit, j'étais très curieux. Mes cousins qui étaient à la construction aussi avec moi parfois. Et quand il y avait un truc comme ça, là, ils ne s'intéressaient pas. Moi, ils demandaient tout comme grand-père, pourquoi tu te poses tellement? À n'est pas 10 ans, 11 ans, moi, je le tuais avec les questions. Pourquoi tu te poses autant à ne pas accepter que ton fils tel épouse sa femme là qui t'a montré? Mais je vous rassure que très petit, il me disait déjà que d'épouser une Baganté, c'est mieux d'aller épouser une Boulou ou une Bassa. D'abord, c'est que les deux là, Bassa ou Boulou, être sûr de celui que tu as épousé, que d'être voilé. Je ne sais pas. Avec le temps, je n'ai pas pu comprendre trop ça. Mais il dit, va directement épouser là-bas. Être sûr de ce que tu as épousé. Que d'épouser quelque chose que tu vas penser que c'est de ta maison, alors que c'est autre chose. Je vous parle de trucs, ça date de 30 ans ou 35 ans ou 28 ans. Plus de 30 ans en tout cas. 30 ans, oui, 30 ans. 28 ans, 30 ans. J'ai vu avec mes yeux, pas qu'on m'a dit. Et il n'était pas le seul. Beaucoup de vieux là, c'était comme ça. Tu vas voir, son fils, il y avait un autre vieux, un grand commerçant comme ça qui vendait les poulets, il vendait les chèvres. Son fils quitte de Mbalmayo. Il vient au village, mais quand même la fille là aussi avait fait fort. Hein. La fille avait fait fort. Ça, j'avais peut-être 13 ans. Le gars qui est de Mbalmayo, il vient avec sa femme. Elle arrive au village, le gars est venu pour présenter sa femme et tout et tout. Hey! La fille arrive, on la présente au papa. C'est une concession collée sur pour nous, en tout cas.
Vous avez les concessions. À l'ouest, c'est... La fille sort, il y avait une cigarette là à l'époque, on appelait ça petit minting. Le carton était... La bouche du carton était comme froissée, comme ça. C'est-à-dire quand on déchirait là, le carton, ça ne se refermait plus. Ça restait un genre là, le petit minting. Je pense qu'il y avait grand minting, petit minting. Elle sort un bâton de ça, elle met le feu sur ça. Les Occidentaux nous ont beaucoup trompés. Et les premières personnes qui ont reçu ces Occidentaux-là en premier, ça a été encore plus grave. Ça veut dire que si les Occidentaux nous ont trompés, ceux qui les ont reçus en premier lieu ont ramassé le morceau. Donc pour eux c'est un ballot quoi. La fille a mis le feu sur un bâton de cigarette. Son mari a été annulé. Un bâton de cigarette. Donc, dans la tête des parents, c'est que... Hein, je ne sais pas comment on peut répéter ça en patois. donc, elle a mis la cigarette pour couronner tout. Le mariage était gâté. Le mariage était gâté. Parce que... Mais qui voudrait bien épouser une femme que la famille n'aime pas cette femme-là? Que la famille ne l'accepte pas? Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de personnes qui sont... et qui ont raté l'amour de leur vie à cause de ces grands-parents-là. Ça veut dire, les grands-parents, tu les présentes une femme, ils oublient que c'est parce que tu t'entends avec cette femme-là. Dans la tête, c'est que non, non, non. Mais je vous parle comme ça du tribalisme. Hein. Je suis dans le cadre du tribalisme. Je suis dans le cadre du tribalisme. Mais aujourd'hui, au Cameroun, le tribalisme qu'on parle là, il y a même des autres de Bamileke ici. Ils auront peur de prononcer ce que je prononce là. Ils auront peur d'expliquer. J'ai dit tant que... Vous savez, souvent parfois vous avez des maladies. Vous cachez tellement, on vous donne des remèdes qu'il ne faut pas. On vous donne des remèdes qu'il ne faut pas. Mais vous avez votre ami à côté. Il a eu à souffrir de cette même maladie là. Mais vu que votre maladie est cachée dans le kaba, dans la veste et dans le gandoura, et dans votre estomac, vous êtes incapable d'expliquer le mal que vous avez à votre voisin. Parfois, vous cherchez votre remède jusqu'à voyager. Parce que vous ne voulez pas dire le mal que vous souffrez. Votre ami est à côté. Le jour que par erreur, il comprend malgré, ou tu même le dis que je vais même voyager comme ça. Quand vous êtes fatigué, ça veut dire vous avez tout fait. Vous dites à votre ami que mon dernier voyage que j'ai fait là, j'étais même comme ça pour telle chose. Hein. Il dit telle chose. Tu dis oui. Il dit mais pourquoi tu voyages loin? Il fallait me dire mais tu fais telle chose, ça va devenir comme ça. Hein. Tu fais ça, ça finit. Tu fais, c'est fini, ça finit. Je vous dis comme ça, c'est la plus réalité. Hein. Donc, la vie de l'être humain. La vie de l'être humain dépend de ses pensées et de sa compréhension de la vie. Le tribalisme qu'on vit chez nous, si vous ne parlez pas de ça, ça va seulement grandir. Ça va seulement grandir jusqu'à devenir long comme un, je ne sais pas quel arbre. Il est temps qu'on parle de nos problèmes. Il est temps qu'on tape sur le problème du tribalisme. Si on ne tape pas sur le problème du tribalisme, ça va devenir tellement grand. Aujourd'hui, vous pensez que même le tribalisme entre se marier, le système que j'ai parlé ici, que j'ai pris l'exemple sur les Bagantés, ou sur les... Parce que, je vous ai dit Baganté et Bafan, je n'ai pas mis les autres villages. Hein. Baganté et Bafan. Parce que, quand tu veux regarder, celui qui va dire que non, je suis Foutouni, je suis... Il y a les autres villages là à côté là. Mais, tu vois, à l'ouest, c'est pas le bas, ils appellent tout ça Bafan.
Mettez le village que vous voulez. Qui sont aux alentours de Bafang là, qui... Les Futuni, ils parlent même chose comme les Bafang, non? Il y a des autres villages là à côté. C'est les mêmes choses. Les parents là les mettent dans le même sac. Je vous ai dit la dernière fois, dans le direct de Maman Karine, que comment on appelle ça? Les Bamoun. Mais ne partez pas loin, hein? Même les Bamoun. Un gars Bamoun n'épouse pas facilement une fille Bamléké jusqu'à ses parents acceptent. Vice versa, hein? Vice versa. Dès l'âge de mes 6 ans, 7 ans, 8 ans, je connaissais comment le Bamoun était le séparé à deux têtes. Je connaissais comment c'était le séparé à deux têtes. Ce n'est pas une fabrication. Ça, c'est toujours le tribalisme. C'est toujours le tribalisme. Mais si on n'arrive pas à parler de nos problèmes, à éradiquer ça dans nous, mais si vous ne parlez pas, mais ça va vous sauter au visage à chaque 3%. Hein. Chaque 2 pour 3, ça vous saute au visage. On a parlé de Samilima la dernière fois, ils ont cassé les boutiques, ils ont pris les biscuits et les bonbons. Ils sont allés manger. Ils sont allés manger. Je vous ai dit ici plusieurs fois que quand vous marchez avec quelqu'un et que la personne, vous passez votre temps à être riche, gagner de l'argent, et que la personne ne gagne rien, votre arat job d'ailleurs, c'est là. Hein. Votre poison langue, c'est lui qui est à côté de vous. Hein. Ne passez pas le temps à dire, mes ennemis, j'ai les... Non, 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 non. Ton meilleur ennemi, ami, il est là, c'est lui à côté de toi. Et c'est ça le problème à Samilima. Les vieux boulous qui sont là-bas n'ont pas eu une éducation de conseiller leurs enfants de dire battez-vous. Cherchez à avancer devant. 99,9% des jeunes boulous là-bas, on les a toujours mis dans la tête qu'ils peuvent travailler dans l'administration. J'ai dit 99,9% pour ne pas dire 100%. On les a mis dans la tête que vous pouvez travailler dans l'administration. Ils ne grandissent pas avec l'idée qu'ils peuvent vendre les galettes et les bonbons. Bamileke, éternel commerçant. Bamoun, éternel commerçant. Venez mettre. Si vous avez 3 boutiques, remettez un vous-même. Si vous n'êtes pas seulement méchant, comment vous n'arrivez pas à remettre un à l'automne? Remettez un à l'automne. Parce que soit on lutte, soit on abandonne tout à l'automne. La preuve en est que même si on laisse l'automne dans les bars et les restaurants qui sont là-bas, on va même venir casser encore les portes pour enlever l'automne parce qu'ils seraient sous. C'est ça la vie, hein. C'est très simple. C'est comme si vous prenez quelqu'un, vous mettez dans un avion pour dire de piloter l'avion alors que même le permis de conduire de voiture, il n'a pas. Il ne sait même pas bouger une voiture. Il va faire comment? C'est que même l'automne là pour gérer le même bar, le même restaurant, la même boutique que Pomba est en train de dire. Parce que tout ce qu'on dit par le bas et que Pomba ne répond pas par le haut, ça veut dire que c'est lui qui avait donné le message en bas avant que l'autre a dit. Tout ce qu'on dit par le bas, parce qu'on dit que qui trouve une bonne femme a trouvé le bonheur, ça veut dire qu'il a trouvé le chemin du paradis. Pomba était déjà sur le chemin de l'enfer et allait prendre Mancha, l'a initié. Mancha, le train que dans l'enfer. Il ne répond pas, Mancha ne répond pas. Le tribalisme, c'est ce qui est en train de détruire notre pays. Quand le professeur Maurice Kamto dit changement dans la paix, c'est parce qu'il a vu que le tribalisme a tellement dominé. S'il va devant, c'est les machettes qui vont sortir. Il préfère dire changement dans la paix. Je suis un homme de paix. Je veux la paix. On va changer ce pays ici dans la paix. Quand Mancha comprend ça, il rit jusqu'à... il sait même de quoi il parle. Voilà la famille, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je voulais dire à Mancha qu'elle a bien étudié. Elle a compris le système, comment ça fonctionne. Franck aussi a étudié. Mais Mancha a plus de pouvoir que Franck. Oui, oui, parce que Mancha a plus de pouvoir que Franck. Même si demain, Mancha arrive à donner le pouvoir à Franck, ça serait un pouvoir comme pour Tshisekedi. Ça veut dire qu'on va lui donner la présidence de la République, mais on va bloquer l'armée. Beau fils et belle soeur, je ne connais pas une histoire où ça a fonctionné. Hein. Sauf si le père meurt et le beau-fils lave la veuve.
Ça veut dire que Pomba meurt. Franck lave Mancha. Mancha, je pense que Mancha et Franck, ils ont le même âge, non? Pomba meurt, Franck lave Mancha. Jusqu'à là, si Franck lave Mancha, Mancha va, c'est tout dans le dire, le gars, il va me jouer en 4-4-6. Il va me jouer en 4-4-6. Ça, ce n'est pas de l'amour. Mancha va toujours rester avec un œil ouvert. Quelqu'un vient de mettre un commentaire ici. Il n'y a jamais eu quoi? Attendez, doucement, doucement. Il dit, arrête, Hervé, arrête de généraliser. Il n'a jamais eu de maître tribal à l'ouest. Je n'ai pas compris tout ce que tu veux dire. Donc tu veux parler, dit qu'il n'y a jamais eu de tribalisme à l'ouest. Bon, je ne sais pas si tu es ma petite, tout ce qui va avec. Tu es très naïf. Voilà, j'ai pas l'habitude de répondre aux commentaires des gens. Je me comporte comme Mancha et Pomba. Mais je vais quand même un peu déraper pour te dire que tu es très naïf. T'as rien compris. T'as rien compris. Si tu avais grandi avec tes grands-parents, ou même seulement avec les parents, tu devais comprendre comment ils sont farouches dans ça. Je vous ai dit que j'ai une femme boulot. Vous imaginez le combat que moi-même j'ai dû mener. Si vous racontez ma vie ici, vous n'allez même pas croire. Si vous racontez ce que j'ai fait, vous n'allez pas croire à vos yeux. Donc, le titre, il est possédé. Ça veut dire que c'est mieux de ne pas détailler. Arrêtons là. Tu as dit que il n'y a jamais eu de tribalisme à l'ouest. Vous savez la différence entre nous, les gens de l'ouest, et les gens du sud, du centre et le littoral. C'est que quand ça les gratte, il n'attend pas que ça arrive à l'estomac. Hein. Il craque direct. C'est ça la différence. Les gens du centre, la différence entre nous et les gens du centre, je vais vous prendre l'exemple ici à Diaspora, pour celui qui a dit qu'il n'y a pas eu de tribalisme et tout. Ici en Diaspora même. Mais, d'où vient le mot que quand un gars de l'Ouest t'épouse, sort avec toi, non, d'où vient le mot que quand un gars de l'Ouest sort avec toi, il va toujours te laisser pour aller épouser sa soeur. C'est peut-être Colonial qui a inventé le mot là. Mais les filles du Sud, mais c'est dans leur bouche à tout vent. J'ai dit qu'il faut qu'on parle du tribalisme. Il ne faut pas que ça vous fait peur, c'est la réalité. Et pour parler du tribalisme, j'ai dit je prends d'abord les exemples sur moi. Quand vous avez une fille qui n'est pas de votre village, je vous dis comme ça, pour même les gars qui sont à la maison, il y a beaucoup qui vivent ça. Vous allez vous rendre compte que vos parents, vos frères qui ont les filles, qui ont épousé les filles du village, vous allez voir l'ambiance que vos parents ont avec ces filles-là et l'ambiance que avec votre propre femme. Vous allez voir, l'ambiance n'est pas les mêmes. Si vous voyez une fille Boulou qui a épousé un gars de l'Ouest, une fille Bassa qui a épousé un gars de l'Ouest, si vous voyez la mère s'entend avec la fille, déjà la mère peut être quelqu'un qui est doux et la fille sait comment la prendre. Mais comme c'est des gens qui ont tout le sang chaud avec le mot je m'en fous, quand ils viennent devant la maman de l'Ouest avec le mot je m'en fous, tout va en cacahuète. Après, pour même derrière l'amour, il n'y a pas cet amour-là. Si elle force beaucoup, l'amour devient... Donc on calcule maintenant l'amour en France CFA. Je ne sais pas si tu es mon petit ou mon grand frère, mais je t'informe. Si je n'ai pas encore entré dans cette erreur-là, n'entre pas dans cette guerre-là, ça va te dépasser. J'ai dit un jour, on ne sait jamais, je viendrai ici vous expliquer ma vie. Ce que je vis en Europe, je peux dire 0,3% d'Africains peuvent vivre ça. Ça veut dire que ce qu'on vit à l'ouest du Cameroun, je le vis ici en Europe. Donc imaginez-vous
la chaleur, la température de la chaleur dans laquelle on se trouve. Il faut qu'on parle du tribalisme. Ça nous détruit beaucoup, hein. Le tribalisme, ça nous détruit beaucoup. Je suis en direct, je te rappelle. Le tribalisme nous détruit beaucoup. Et si on ne se concentre pas à parler de cela, un matin, ils vont prendre les machettes comme les Tutsis et les Hutus. Beaucoup de personnes pensent dans leur tête que les Tutsis et les Hutus ont pris les machettes parce qu'ils étaient seulement deux tribus. Non, c'est faux. Parce que le Burundi, ils ont que les deux tribus là. Le Rwanda, ils ont que les deux tribus là. Ça veut dire, facilement, c'est les pays que point oui, point non, ça peut encore s'éclater. Mais vous pensez qu'au Cameroun, le bassin est derrière. Il ne fait pas autant de bruit comme le boulot. Le doigt là est derrière. Il ne fait pas le bruit autant comme le boulot. Mais dans leur tête, c'est que quand ça commence là, je récupère ce que mon père avait vendu moins cher. Moins cher, c'était combien? Il va dire un grand terrain comme ça, on avait vendu à 1 million de francs CFA. Mais c'était 1 million de francs CFA à cette époque-là. C'était 32 gigas, c'est devenu 500 gigas. Vous pensez que vous allez récupérer cela aujourd'hui? Tout ça grâce au tribalisme. Mais le tribalisme provient tout ça de quoi? De la pauvreté. Je peux comprendre le tribalisme, le style de ne vouloir pas épouser, de ne pas épouser une fille dans notre village. Les gens ont leur tradition. Les gens ont leur tradition. Je vais vous prendre un exemple peut-être qui peut être bête. Il y a un roi de l'Ouest qui est mort. Celui qui était censé être le successeur, on ne l'a pas arrêté. La loi du village dit, le fils de cette femme-là est normalement né au Lakam. Ça veut dire que l'ancien roi, quand on l'avait arrêté, lui venait de se marier. Je peux parler comme ça, là, ces gens-là, s'ils écoutent le direct, ils vont se reconnaître. Et cette fille-là vient de Mbalmayo, donc elle était de Mbalmayo. Le gars travaillait à Mbalmayo. Il a connu la fille à Mbalmayo. Donc quand on l'arrête à l'époque pour la succession de son père, il vient avec sa femme, donc il vient au deuil avec sa femme. On arrive, on l'arrête avec sa femme. Il venait de se marier. Donc on les envoie au Lakam ensemble. Sortant du Lakam, la fille est enceinte. La fille est enceinte. Donc elle accouche le garçon là. Selon la tradition, c'est ce garçon-là qui est censé être roi. Il parle la langue. Il étouffe. Il parle la langue de sa mère, il parle la langue de son père couramment. Il suit la tradition au pied de la lettre. Mais, quand le père meurt, le village est pratiquement prêt à vouloir se diviser. Hein. Bon, se diviser quoi? Dans le rang des notables. Les notables disent non, il faut qu'on suive la tradition. Les autres disent non, 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 non. Avec tout l'héritage potentiel de ce village-ci, pas l'héritage en argent. Prenez ça comme vous voulez, mettez l'héritage en calebasse. On ne pourrait pas laisser entre ses mains. Ça, c'est le tribalisme. Mais ils avaient leur tradition. Ça veut dire que dans leur tradition, celui qui va être au trône doit être l'enfant d'une fille de ce village-là. Donc quand vous voyez des filles parfois en diaspora dit non, quand tu sois avec un gars de l'Ouest, machin, après il va aller épouser sa soeur. Non, ils n'ont pas tort, hein. Ils n'ont pas tort. Ce n'est que nous les chop d'ail comme ça qui dit. C'est que vous avez dit que la tradition est montée, la tradition est descendue là. Ne venez pas nous troubler, nous les humains. J'ai envie de vivre. On a donné la maison de quelqu'un à un fou. J'ai envie de donner même 20 femmes, c'est pas grave. Mais celle-là ne peut pas bouger. Mais moi dans ma tête, j'ai mis dans ma tête que ce qui tue beaucoup de filles du centre ou du littoral, c'est que un conseil pour vous, la famille, apprenez un peu à être comment on appelle le mot, hypocrite. Apprenez un peu l'hypocrisie. Parce que la soumission fait aussi partie de l'hypocrisie. Si vous n'êtes pas un peu hypocrite, vous ne pouvez pas être soumise.
Parce que parfois on vous aime. Le gars même se bat pour vouloir vous garder. Mais ton hypocrisie n'accompagne pas cela. Je parle pour les filles qui sont dans les foyers avec ces tribus là mélangées. Apprenez à être hypocrite. Je n'ai pas dit d'être hypocrite avec votre mari à la maison. Mais apprenez les tactiques de l'hypocrisie. Parce que si vous ne faites pas cette hypocrisie, ça ne fonctionne pas. On fait hi, tu fais hi. On dit que si on fait hi, ça veut dire que tout le monde a les dents qui sont blancs. On fait hi, tu fais hi. C'est comme ça. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Quand vous êtes, et le mot de je m'en fous là. On ne s'en fout pas devant une maman bamileke. On ne s'en fout pas devant un papa bamileke. Vous avez vos problèmes à la maison avec votre couple. Calez ça à la maison. Dis à ton mari que je ne veux pas que personne connaisse ça. Toi le mari, aussi à ta femme, personne ne doit connaître ça. Vous réglez vos problèmes là-bas. Même si vous allez vous tuer. L'autre va enterrer quand même l'autre. Mais l'hypocrisie, première règle du jeu. Je sais qu'il avait dit ça, les filles bamileke ne vont pas me laisser. Ils vont dire, ah, tu viens, c'est la vérité. On a trop de problèmes dans ce pays-là. Un matin, on va prendre les machettes, commencer à se découper comme de la viande de bœuf. Ça va arriver. Tout ça pourquoi? Parce que les gens cachent la vérité. Moi, je dis, il y a un truc que je dis souvent. Une autre tradition se perd beaucoup parce que ceux qui connaissaient un peu certains trucs l'ont caché jusqu'à ils sont morts avec. C'est très important. Et ce que je vais dire ici, je parle d'hypocrisie. Ces gens-là vont passer ça, ils vont dire, ah, qu'est-ce qu'ils racontent? Je dis, c'est la clé. Il n'y a pas deux clés qui vont ouvrir ces portes-là. C'est la seule clé. L'hypocrisie. Parce que s'il veut détailler comment ça fonctionne, vous n'allez pas comprendre. En un seul mot, hypocrite. Elle vient et montre même comment elle te déteste. Tu montres seulement que tu l'aimes. Il y a un mot qu'on dit à l'ouest. Pique qu'une zenzite. Accepte que tu es bête, tu manges, tu es tranquille. Accepte que tu es bête, tu manges, tu dors en paix. Accepte que tu es bête, tu manges, tu te rassasies. Pire qu'une zenzite. Que cuisse le bête. Voilà, pour ne pas être long, j'espère que le message d'aujourd'hui, je veux qu'on reste dans le tribalisme. Qu'on parle plus sur le tribalisme. On ne s'échappe pas beaucoup. Parce que ça va dans tous les sens. On dit de partager les magasins donnés pour les autochtones. L'autochtone n'a pas été formé pour travailler, pour gérer le magasin. L'autochtone ne connaît pas gérer le magasin. On doit former l'autochtone à gérer le magasin. Et si il y avait un semblable de paix pour les gens de Samilima, pourquoi tout le temps ça ne dégaine pas? Pourquoi les gens de Samilima alors aussi, si vous avez décidé de rester sur place? Parce qu'on dit que le Cameroun partout vous êtes chez vous. Mais c'est faux. C'est le gouvernement qui devait montrer que partout on est chez nous. Si on est en train de vouloir vous décapiter, Pomba ne parle pas, Mancha ne parle pas, c'est parce qu'ils sont complices. Et on veut vous décapiter ou dans le village de Pomba, dans la région de Mancha aussi. Personne ne parle. Ça veut dire qu'ils veulent votre mort. Mon conseil que je peux donner à ceux qui vivent à Samilima, c'est vous avez des magasins là-bas à Samilima. Pour éviter d'être attaqué tout le temps. Trouvez moyen que dans vos magasins, si vous avez 10 employés dans le magasin, faites l'effort. Ne soyez pas comme les Chinois, parce que beaucoup d'Américains sont comme ça. Prenez au moins 6 autochtones. Vous prenez 4 de vos frères, vous mettez dans le magasin. Il y a 6 autochtones qui travaillent là. Donnez-les du travail aussi. Parce que tout le tribalisme là provient de la famine. Un ventre vide n'a point d'oreille. Quand quelqu'un a un ventre vide, ses paroles sont comme pour quelqu'un qui passe la journée seul. L'estomac ne répond plus. Il vient casser tout le temps pour voler les biscuits et les galettes. C'est la famine. Et Pomba et avec Mancha, ils ont préparé ça depuis la nuit des temps. Donnez-les un peu de travail, un peu d'emploi, comme ça il y a du mix. Quand ils vont venir pour casser, là, ils vont casser, ils vont venir avec leurs frères. Parole d'un vieux. Si vous arrivez à comprendre et que mon message passe devant vous, commencez à l'appliquer dans les jours qui viennent. Faites des efforts, même si vous avez encore d'argent pour vouloir investir. Investissez sans peur, mais mettez-les là-bas aussi dedans. Apprenez-les que quand on vend 10 francs, 20 francs, demain ça va donner l'argent pour payer le terrain. J'espère que vous avez compris. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h. Il faut qu'on reste dans le tribalisme. On doit être des tribaux. Oui, je ne sais pas comment on dit tribaux, tribal. On doit rester dedans. Le message, il faut que le message passe.
Je sais qu'il y a les gens qui ont les plateformes qui tournent beaucoup plus. J'ai pas l'habitude de vous dire, mettez les pouces en l'air, abonnez-vous massivement. J'ai dit, chacun va lire devant sa porte et à sa langue maternelle. Celui qui veut s'abonner, s'abonne. Celui qui veut pas s'abonner, c'est pas grave. Un jour, quand ça va passer, peut-être même plus tard, que tu aurais échappé de cette mort-là, tu vas dire, le gars, s'il avait dit un jour ça dans son direct, même si peut-être s'il avait écouté le direct, si, ça m'aurait sauvé. On dit que la communication est chère, mais la Guinness continue à grimper le prix, vous ne vous êtes jamais plaint. Quand j'étais petit, on nous envoyait payer la grande Guinness. Il y avait même la grande Guinness, c'était la petite Guinness. Ou c'était quoi, la Tubor? Un truc comme ça. C'était 250. On payait la top grenadine à 125 ou 6. J'avais ma grand-mère qui était la plus grande reine du village Bamgo. Elle buvait que la top grenadine. Quand elle nous envoyait d'aller payer la top grenadine, je pense qu'on donnait 150, on nous remboursait. Hein. Mais ça augmentait le prix. Vous n'avez pas arrêté de boire. Donc si vous arrivez à vous plaindre trop sur la connexion, c'est parce que ce n'est pas dans votre point d'intérêt. Chaque chose qu'on fait, il y a un sacrifice devant. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Et ceux qui sont morts sur la route, paix à leurs âmes. Les autres, s'ils écoutent le direct, avant de mourir encore, déchirez le drap avec les ongles. Vous avez porté le cercueil pour aller enterrer, je ne sais pas dans quel village. Vous avez fait l'accident, vous êtes tous morts. Mais le cercueil même ne s'est pas cassé. Tout le temps, c'est les mêmes choses. On dit la route n'est pas bonne. La communication comme pour l'armée, putain, que le Dieu nous en vous bénisse.